On va commencer tranquillement, assis. Vous allez vous poser à l'avant de votre tapis et vous allez fermer les yeux quelques instants. D'accord? Donc installez-vous bien. Si vous ne m'entendez pas bien, n'hésitez pas à me le dire. Mais installez-vous à l'avant de votre tapis. Et fermez les yeux quelques instants. Commencez par prendre conscience de votre corps et de l'endroit où vous êtes et de l'état dans lequel vous êtes physiquement. Et quel que soit l'état dans lequel vous êtes physiquement, prenez conscience du fait que ça va aller. Que ce qui va suivre va vous faire du bien. Quel que soit l'état dans lequel est votre corps. Donc acceptez, observez, restez neutre et restez bienveillant surtout. Et puis une fois que vous avez fait un petit tour, revenez sur votre respiration en inspirant en grand et en soufflant un grand coup. Et maintenant, voyez ce qui se passe au niveau de vos pensées. Prenez conscience de tout ce qui tourne. Ça doit être un petit peu... Il m'a fallu 12 heures pour que mon cerveau enregistre l'information de l'annonce d'hier soir et du fait qu'on en avait encore pour un mois. Donc si vous êtes dans le même état que moi, ça doit être un peu... Mais observez, même chose, restez bienveillant envers vous-même, d'accord? Acceptez ce qui est en train de se passer au niveau de votre tête. Laissez-la faire ce qu'elle a envie de faire. Plus vous allez lui accorder d'espace, plus vous allez lui accorder de douceur et plus vous allez pouvoir vous mettre en retrait, observer ce qui se passe sans en être plus affecté que ça. Et une fois que vous avez laissé vos pensées tourner un petit moment, revenez à nouveau sur votre respiration en inspirant en grand et en soufflant un grand coup à nouveau. Et puis voyez ce qui se passe au niveau de vos émotions. Et comme pour votre tête, restez dans la bienveillance, restez dans la neutralité, restez dans l'observation, ne vous laissez pas embarquer par ce qui est en train de se passer. Prenez conscience du fait que vous avez un corps, une tête, un cœur, mais que vous êtes beaucoup plus que ces trois états qui sont là pour vous servir et vous aider à faire une expérience de cette vie, mais que ce n'est pas ce qui vous définit, que vous êtes beaucoup plus que ça. Puis revenez à nouveau sur votre respiration en inspirant un grand et en soufflant un grand coup. Très bien. Et maintenant, très progressivement, laissez votre colonne vertébrale s'allonger doucement. Avec chaque nouvelle inspiration, vous la laissez monter vers le haut. Imaginez que quelqu'un vous attrape par le sommet du crâne et vous fait grandir progressivement. Et avec chaque expiration, vous relâchez les muscles dont vous n'avez pas besoin pour faire ça. Et vous continuez, vous inspirez en grand et vous expirez, vous soufflez. Et encore une fois, inspirez en grand et soufflez bien. Quand vous avez cette sensation d'alignement, vous rapprochez vos paumes de main l'une contre l'autre en Anjali Mudra, en prière au niveau du sternum, au niveau de votre cœur. Vous les connectez bien au niveau de votre cœur et vous vous rappelez que vous êtes composé d'opposés et que vous êtes là pour arriver à naviguer au milieu de tous ces opposés, à trouver le juste milieu, le calme entre les deux. On va pousser un dernier soupir ensemble et à la fin du soupir, je vais faire un Om que vous pouvez écouter ou accompagner de là où vous êtes. Inspirez en grand, expirez bien, inspirez à nouveau. Et très doucement, vous posez les mains sur les jambes, vous ouvrez les yeux
et bienvenue. Yes. Ok, je vais aller m'installer sur mon tapis. Vous pouvez rester à l'avant de votre tapis, détendez un peu vos jambes. Je vais mettre un peu de musique. Et si jamais la musique vous perturbe, faites-moi un signe, faites-moi. Et j'arrêterai, d'accord? Je recule, je recule, je recule. Yeah. Ça va comme ça? On va approcher juste un petit chou. Pas besoin d'être aussi loin de vous que ça. Voilà. Ok. Mettez-vous à l'avant du tapis avec la jambe droite à l'extérieur de la jambe gauche. Donc jambe droite d'abord et jambe gauche près de vous. Et vous posez les mains sur les genoux. Vous avez la cage thoracique redressée. Vous avez la colonne vertébrale redressée, les épaules très légèrement en arrière. Et vous posez bien les mains paumes vers le bas sur les genoux. Et sur l'inspiration, vous allez commencer à ouvrir la cage thoracique un peu plus, lever la tête. Et sur l'expiration, vous baissez la tête, vous laissez votre dos s'arrondir, vous vous agrippez à vos genoux et vous laissez votre dos partir en arrière. Et on va faire ça 3 fois de suite. Vous inspirez, levez la tête, ouvrez la cage thoracique. Et vous expirez, laissez votre dos partir en arrière et votre tête se relâcher vers le bas. Et on fait ça encore une fois. Inspirez. Expirez. Avec votre prochaine inspiration, vous vous redressez. Et en expirant, vous posez le bout de vos doigts au sol devant vous. Et vous avancez juste au maximum de ce qui est confortable au niveau de vos hanches et de vos genoux. Si vos genoux ne sont pas d'accord, écartez un petit peu les jambes. S'ils sont OK, rapprochez de vous. Et vous commencez à descendre très doucement. Avec chaque expiration, vous allez chercher un peu plus loin. Avec chaque inspiration, vous vous redressez sans partir en arrière. Donc avancez très lentement, de manière à ne pas avoir à reculer une fois que vous avez avancé. Jusqu'au moment où vous sentez que vous êtes bien, que ça tire, que vous sentez votre hanche droite, et que ce n'est pas inconfortable. Et vous restez là sur une profonde expiration, vous relâchez complètement la tête et le corps. Et progressivement, vous relâchez vos épaules, gardez les fesses au sol, relâchez vos hanches et laissez votre hanche droite s'étirer au maximum. Puis en inspirant, vous vous redressez. Et en expirant, vous détendez vos jambes. Faites un peu les essuie-glaces. Et vous changez vos jambes de côté. Vous allez mettre la jambe gauche devant la jambe droite, main sur les genoux. Et on fait exactement comme tout à l'heure. Sur l'inspiration, ouvrez la cage thoracique, levez la tête. Et en expirant, agrippez-vous à vos genoux et laissez votre dos partir en avant. Et deuxième fois, inspirez. Expirez. Et encore, inspirez. Expirez. Prochaine inspiration, redressez-vous. Venez poser vos doigts devant. Expirez, commencez à avancer. Encore une fois, faites les ajustements nécessaires au niveau des genoux et des hanches de manière à ce que ça ne fasse mal nulle part. Quand vous inspirez, vous vous grandissez un peu. Et quand vous expirez, vous allez chercher plus loin. Allez-y doucement, avec chaque respiration, vous allez chercher un peu plus loin, jusqu'au moment où vous savez que c'est votre maximum. Et à ce moment-là, vous relâchez votre tête, vous relâchez votre corps et vous laissez faire la pause en tête. Puis sur votre prochaine inspiration, vous allez vous redresser. Vous allez appuyer sur vos mains. Et en expirant, vous allez bien vous poser à genoux. Donc assurez-vous que vos mains sont largeur d'épaule et que vos genoux sont largeur de bassin. Vous pouvez relâcher vos pieds pour le moment. Et en inspirant, on va faire le chat. Donc, vous allez emmener vos épaules en arrière, creuser le dos, lever les fesses. Et sur l'expiration, vous rentrez la tête, rentrez les fesses, vous faites le dos plus rond possible et vous regardez vers l'avant. Et vous recommencez ça. Inspirez, épaules en arrière, levez les fesses, levez la tête. Et expirez de rond. Et encore une fois, inspirez. Expirez. Inspirez à nouveau.
Et en expirant, poussez votre pied droit loin derrière, mettez le flex et tendez la jambe droite. Expirez. Ça va tirer normalement peut-être au niveau de votre genou, au niveau de votre mollet. Laissez votre jambe s'étirer au maximum. Inspirez bien. Expirez, reposez votre genou là où il était, relâchez votre pied. On va faire la même chose de l'autre côté. Gardez les épaules en arrière. Inspirez, emmenez votre pied gauche loin derrière, pied flex, tendez la jambe. Expirez, poussez votre talon histoire d'étirer un peu plus votre mollet et l'arrière de votre jambe. Inspirez. Expirez, revenez à quatre pattes. C'était cool. On va essayer avec les deux jambes maintenant. Inspirez, pied droit en arrière, jambe tendue. Expirez, pied gauche en arrière, jambe tendue. Si tout va bien, vous êtes en planche. Inspirez, regardez devant vous, mais en gardant les cervicales bien tendues. Expirez, dites bonjour à vos abdos. Et au chocolat que vous avez mangé le week-end dernier. Sur l'inspiration, vous allez lever le pied droit. Expirez, vous restez là, vous ne le reposez pas. Inspirez bien. Expirez, vous pouvez reposer maintenant. On va faire la même chose de l'autre côté. Continuez à avoir les épaules en arrière et cramponnez-vous au sol. Inspirez, levez le pied gauche. Expirez, vous restez là. Inspirez, continuez à prendre la jambe gauche derrière. Expirez, reposez votre pied gauche au sol. Puis inspirez, posez vos deux genoux. Relâchez vos pieds. Expirez, venez en posture de l'enfant, vous lâchez la tête. Détendez vos poignets, détendez vos doigts. Si vous sentez que c'est un petit peu intense au niveau des mains, profitez-en pour bouger vos poignets, tourner dans un sens et dans l'autre. Puis sur la prochaine inspiration, vous allez revenir en avant à nouveau. Et expirez, venez pousser vos genoux, soulevez-les du sol, montez vos fesses et commencez à faire un genre de chien tête en bas. Gardez les genoux fléchis et emmenez vos fesses loin derrière. Et on va faire ça encore une fois. Inspirez, vous redescendez avec la tête. Expirez, levez vos genoux, emmenez vos fesses en arrière, lâchez la tête, regardez loin derrière vous. Gardez les genoux fléchis et on fait ça encore une fois. Inspirez. Expirez, levez vos fesses. Cette fois-ci, restez là. Inspirez en grand. Et sur l'expiration, vous commencez à descendre vos talons vers le sol pour faire votre premier chien. Tête en bas. Faites-le en plusieurs fois. Inspirez, pliez les genoux, pointe des pieds. Expirez, descendez les talons et regardez loin derrière. Encore une fois. Inspirez. Expirez, lâchez la tête, descendez vos talons plus bas possible, même s'ils ne touchent pas le sol, c'est pas grave. À partir du moment où ça tire à l'arrière de votre corps, c'est qu'on fait ce qu'il faut. Sur votre prochaine inspiration, vous allez lever la jambe droite maintenant. Et en expirant, vous allez regarder vers l'avant et venir poser votre pied à gauche, votre genou à droite, pour notre ami le pigeon. Et vous glissez votre pied gauche loin derrière. Vous avez le genou droit à droite, le pied droit à gauche, et vous venez vous positionner sur le bout des doigts de chaque côté de votre jambe droite. Sur l'inspiration, vous baissez les épaules en arrière, vous redressez la cage thoracique, et en expirant, pliez vos coudes et descendez la tête vers le sol. Recommencez ça. Inspirez, redressez-vous. Expirez, descendez. Si tout va bien, vous pouvez commencer à sentir une douce chaleur envahir votre corps. Inspirez, redressez-vous. Expirez, descendez le dos. Inspirez encore une fois, replacez vos mains à largeur d'épaule et poussez sur vos mains de manière à expirer, revenir en chien tête en bas et lâcher la tête à vous. Repositionnez-vous si besoin. Prochaine inspiration, levez la jambe gauche. Et en expirant, venez poser la jambe gauche comme vous aviez fait pour la droite, derrière vos mains, genou gauche à gauche, pied gauche à droite. On pose le genou droit et on glisse le plus loin possible derrière. Bout des doigts de chaque côté de la jambe gauche. Inspirez, ouvrez la cage thoracique, redressez-vous. Expirez, pliez les coudes et descendez. Et on fait ça encore. Inspirez, redressez. Expirez, descendez. Encore une fois, inspirez, redressez. Ouvrez bien la cage thoracique, baissez les épaules. Expirez, descendez. Puis prochaine inspiration, redressez encore une fois, posez les mains largeur d'épaule. Expirez, vous revenez en chien, on va lâcher la tête. On va faire notre premier vinyasa. Je vais vous donner différentes options de manière à ce que vous montiez la température de votre pratique ou vous la baissiez
en fonction de votre état. D'accord? On inspire, on vient en planche. On expire, on pose ses genoux, on serre les coudes contre le corps et on descend jusqu'en bas. On tourne ses pieds dans l'autre sens. En inspirant, on se redresse en cobra. On passe à genoux. Et on expire, on revient en chien devant moi. Je vous proposerai plusieurs options progressivement. Si vous voulez faire autre chose, vous faites exactement ce que vous voulez, puisque vous êtes chez vous et que c'est votre pratique. Inspirez, levez la jambe droite. Et en expirant cette fois-ci, voyez si vous pouvez emmener votre pied droit près de votre main droite. S'il n'est pas d'accord pour le faire tout seul, emmenez-le avec la main droite. Vous mettez sur le bout des doigts, inspirez, regardez devant vous. Et sur l'expiration, commencez à allonger la jambe droite et regardez derrière. Et vous recommencez ça. Inspirez, pliez la jambe droite, baissez bien les épaules. Expirez, allongez, regardez loin derrière. Inspirez nous. Et expirez, allongez. Prochaine inspiration, vous pliez une dernière fois, vous posez la main gauche à plat au sol. Expirez, levez votre bras droit, regardez votre main droite là-bas. Repoussez le sol avec la main gauche, tirez bien sur la main droite là-haut. Inspirez en rond. Expirez, reposez la main droite. Et revenez en chien tête en bas, lâchez la tête. Grande respiration en chien tête en bas pour se repositionner. Et en inspirant, vous levez la jambe gauche. Et en expirant, vous déposez votre pied gauche à côté de la main gauche. Bout des doigts à nouveau. Inspirez, baissez les épaules, regardez devant vous. Expirez, allongez la jambe gauche, regardez derrière. Et on recommence. Inspirez, pliez. Et expirez, allongez. Et encore, inspirez. Expirez. Prochaine inspiration, posez la main droite à plat. Expirez, levez votre bras gauche cette fois-ci. Tirez au maximum sur votre bras gauche, regardez votre main gauche. Poussez avec la main droite sur le sol. Respirez en ouvrant. Expirez, reposez la main gauche. Emmenez votre pied gauche derrière. Chien tête en bas. On va faire un deuxième vinyasa. Je vais vous donner une deuxième option. Inspirez, venez en planche. Expirez, posez vos genoux, venez en posture de l'enfant. Inspirez, vous revenez avec la patte. Expirez, vous revenez en chien tête en bas. C'est pas mal celle-là. Hein? Inspirez, levez la jambe droite de nouveau. Expirez, emmenez votre pied droit près de la main droite. Vous voyez s'il est un peu moins récalcitrant cette fois-ci. Et avec la prochaine inspiration, vous allez vous redresser sur la jambe droite et vous redressez complètement. Vous venez poser vos mains sur les hanches de chaque côté. Et vous vous dites, wow, j'ai mangé beaucoup de chocolat ce week-end. Poussez votre talon gauche derrière. On va faire en sorte d'ouvrir l'abdomen au maximum, de l'allonger au maximum, histoire de faire circuler un petit peu tout ça. Sur l'inspiration, vous allez lever les deux bras. Expirez, faites. Regardez vers le ciel, ouvrez la cage thoracique, ouvrez les bras. Poussez les coudes en arrière, ouvrez au maximum. Et on va recommencer ça 3 fois. Inspirez, levez les bras. Expirez, ouvrez. Faites ça encore une fois. Inspirez, comme si vous essayiez d'absorber le soleil au maximum. Expirez. Prochaine inspiration, vous allez rapprocher vos paumes de main l'une contre l'autre. Anjali Mudra. Poussez votre talon gauche derrière. Expirez, emmenez coude gauche à l'extérieur du genou droit. Si possible, gardez les mains au niveau du sternum et regardez derrière, vers la droite, au-delà de votre coude droit. Respirez en grand. Petite torsion. Ça permet de commencer à nettoyer un petit peu l'intérieur. Respirez en grand. Et voyez si vous pouvez ouvrir les bras. En inspirant, vous descendez la main gauche vers le sol, la main droite vers le ciel. Voyez si vous pouvez garder votre bras gauche à l'extérieur de la jambe droite. Respirez bien. Ça va devenir un petit peu intense au niveau de la fesse droite si tout va bien. Puis expirez, redescendez la main droite, passez la main gauche à gauche, main droite à droite. Et vous revenez en chien tête en bas, vous lâchez la tête. Tirez bien. Inspirez de la jambe gauche. Expirez, regardez devant et venez poser votre pied gauche à côté de la main gauche. Une fois que vous êtes là et bien installé, bien ancré, redressez-vous doucement sur la jambe gauche. Redressez-vous complètement, posez les mains sur les hanches, poussez votre talon droit en arrière. Et on est parti pour la même chose que de l'autre côté. Inspirez, vous levez les bras. Et expirez, haut les mains,
Et encore une fois. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Ouvrez au maximum la cage thoracique, mais rapprochez vos paumes de main l'une contre l'autre au niveau du sternum. Grandissez au maximum. Emmenez coude droit, cette fois-ci à l'extérieur du genou gauche. Et regardez au-delà de votre coude gauche derrière. Vous respirez bien. Et vous soufflez bien. Une fois que vous êtes là, soit vous restez là, soit vous emmenez votre main droite au sol à l'extérieur de votre jambe gauche et bras gauche à la verticale. Respirez en grand. Soufflez bien. Et puis très doucement, repassez la main droite à droite, main gauche à gauche. Revenez en chien tout en bas. Et vinyasa, encore une autre option. Inspirez, venez en planche. Expirez, descendez en chaturanga. Vous descendez sans toucher le sol. Pliez les coudes. Inspirez, remontez en chien tout en haut, sans toucher le sol. Expirez, chien tête en bas. Ça, c'est si vous avez mangé beaucoup de chocolat. Sur votre prochaine inspiration, vous allez lever la jambe droite à nouveau. Et en expirant, vous connaissez le chemin maintenant, vous allez l'emmener à côté de votre main droite. En inspirant, vous vous redressez complètement, bras au-dessus de la tête. Expirez, ouvrez la cage thoracique. Rapprochez vos paumes de main au niveau de votre sternum comme tout à l'heure. Mais inspirez, vous allez vous pencher sur la jambe droite. Et en expirant, vous levez votre jambe gauche. Continuez à respirer même si ça devient un tout petit peu plus bancal. Respirez bien. Descendez, descendez, descendez. Puis venez poser vos deux mains au sol et continuez à lever votre jambe gauche au-dessus, 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 aussi loin que vous pouvez. Respirez bien. Et puis laissez votre pied gauche descendre derrière le pied droit, croisez les jambes, bougez légèrement les mains si besoin de chaque côté de vos pieds. Sur l'inspiration, vous levez la tête. Expirez, lâchez. Et encore une fois, inspirez. Expirez. Encore une fois, inspirez. Expirez. Inspirez, levez la tête à nouveau, levez la jambe gauche. Expirez, emmenez le pied gauche loin derrière, pied droit loin derrière. Et vous revenez en chien de en bas. Inspirez, levez la jambe gauche. Expirez, pied gauche devant, tendez la jambe droite. Directement inspirez, redressez-vous, levez les bras. Expirez, ouvrez la cage thoracique. Inspirez, rapprochez vos paumes de main l'une contre l'autre, Anjali Mudra au niveau du sternum. Expirez, vous vous penchez sur la jambe gauche de manière à lever la jambe droite. Allez chercher aussi loin que vous pouvez avec le pied droit derrière. Et commencez à descendre doucement vers le sol au niveau de la jambe gauche. Jusqu'au moment où vos mains vont toucher le sol. Continuez à lever la jambe droite un peu plus. Étirez bien l'arrière de vos jambes. Expirez, laissez votre pied droit descendre derrière le pied gauche. Mains de chaque côté des pieds, vos jambes sont croisées. Inspirez, levez la tête. Expirez, relâchez. Et encore. Inspirez. Expirez, relâchez. Encore une fois. Inspirez. Expirez, relâchez. Avec la prochaine inspiration, vous levez la tête et la jambe droite. Expirez, vous emmenez pied droit derrière, pied gauche derrière. Chien tête en bas. Vinyasa à nouveau. Je reprends l'option 1 de manière à ce que systématiquement vous envoyez une différente. Inspirez, venez en planche. Expirez, genou au sol, serrez les coudes, descendez jusqu'en bas. Inspirez, redressez-vous en bras. Expirez, revenez en chien tête en bas, lâchez la tête. Si tout va bien, vous devez commencer à avoir sérieusement plus chaud maintenant. Je pense qu'on a au moins éliminé un œuf de Pâques. Au moins un. Sur votre prochaine inspiration, levez la main droite. Expirez, emmenez votre pied droit devant, à côté de la main droite. Inspirez, grandissez, vous levez les bras. Expirez à nouveau, ouvrez la cage thoracique. Inspirez, rapprochez vos paumes de main l'une contre l'autre. Expirez, penchez-vous sur la jambe droite jusqu'au moment où la jambe gauche décolle.
Cette fois-ci, en montant la jambe gauche, vous allez commencer à allonger les bras devant vous, comme si vous apprêtiez à faire un plongeon. Expirez, ouvrez les bras sur les côtés. Vous transformez en aigle. Laissez vos bras partir loin sur les côtés. Loin, 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 loin. Et commencez à baisser la tête vers le sol. Oui. Jusqu'au moment où vous pouvez venir poser la main droite devant votre pied droit. Ouvrez la hanche gauche vers le ciel, le bras gauche vers le ciel. Et vous êtes en demi-lune. Inspirez bien. Expirez bien. Encore inspirez. Expirez, reposez la main gauche. Pied gauche derrière, pied droit derrière. Chien défendu, lâchez la tête. Grande respiration. Inspirez, levez la jambe gauche. Expirez, emmenez votre pied gauche devant. Quand vous vous sentez suffisamment stable, inspirez, redressez-vous, levez les bras. Expirez, ouvrez. Inspirez, paume de main ensemble. Expirez, penchez-vous sur la jambe gauche jusqu'au moment où la jambe droite décolle. En même temps que vous levez la jambe droite, inspirez, emmenez vos bras loin devant. Expirez, ouvrez. Laissez-vous être un aigle pendant une respiration. Visez vers le sol comme un aigle. Et puis très doucement, laissez votre main gauche descendre devant votre pied gauche. Ouvrez la hanche droite. Ouvrez le bras droit. Vous êtes en demi-lune. Ardha Chandrasana. Respirez bien. Et puis prochaine expiration, reposez la main droite au sol. Pied droit derrière. Pied gauche derrière. Vinyasa à nouveau. Inspirez, venez en planche. Option 2. Expirez, genoux, posture de l'enfant. Inspirez, revenez à quatre pattes. Expirez, revenez en chien normal. On va faire un dernier enchaînement. Et je pense que vous aurez suffisamment chaud pour passer à la suite. On va voir. Inspirez, levez la jambe droite. Expirez, emmenez votre pied droit à côté de la main droite. Vous connaissez le chemin par cœur maintenant. Inspirez, levez les bras. Expirez, ouvrez. Inspirez, paume de main ensemble. Expirez, à nouveau, vous vous penchez sur la jambe droite et vous levez la jambe gauche. Inspirez, encore une fois, tendez les bras droits. Expirez, laissez-les s'ouvrir comme si vous étiez un aigle et que vous ouvriez vos ailes au maximum. Maintenant, très doucement, commencez à descendre vers le sol. Et cette fois-ci, voyez si vous pouvez emmener la main gauche au sol, un petit peu en avant de la main droite. Continuez à pousser votre jambe gauche derrière et tournez-vous légèrement pour être en demi-lune inversée, Parivrtta, Ardha Chandrasana. Respirez bien. Et avant de sortir de là, pliez votre jambe arrière. Et avec la main droite, venez attraper votre pied. Inspirez, tirez vers le haut. Regardez devant vous. Expirez, repliez votre jambe droite un petit peu. Et recroquevillez-vous sur vous-même. Et on fait ça encore. Inspirez, ouvrez au maximum. Expirez, refermez. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Inspirez, on dit au revoir à la demi-lune inversée. On tire pied derrière, main vers le ciel. Expirez, main droite, main gauche au sol. On revenez en chien pour pouvoir lâcher la tête. Prochaine inspiration, levez la jambe gauche. Expirez, pied gauche devant. Une fois que vous êtes stable, inspirez, redressez-vous, levez les bras. Expirez, ouvrez. Vous mettez dans votre sens. Inspirez, rapprochez vos paumes de main l'une contre l'autre. Expirez, penchez-vous vers l'avant et laissez le jambe droit décoller. Comme tout à l'heure, inspirez, emmenez vos bras loin devant. Expirez, ouvrez-les, transformez en aigle. Planez au-dessus du monde. Vous êtes libre. Très doucement, laissez votre main droite descendre au sol, un peu en avant de votre pied gauche. Maintenant, poussez votre jambe droite loin derrière.
Commencez à tourner vers la gauche, levez votre bras gauche. Parivrita Ardha Chandrasana, demi-lune inversée. Super, respirez bien, continuez à respirer. Avant de sortir de là, pliez la jambe droite. Avec votre main gauche, venez attraper votre pied. Inspirez, tirez sur votre pied. Expirez, recroquevillez-vous sur vous-même. Deuxième. Inspirez, tirez. Et expirez. Dernière. Inspirez. Expirez. Inspirez, dites encore la demi-lune inversée en repassant dans la posture. Avant d'expirer, on met la main gauche au sol, pied droit derrière, pied gauche derrière. Vinyasa, troisième option, j'arrive même plus à parler. Inspirez, venez en planche. Expirez, Chaturanga. Inspirez, chien de tête en haut. Expirez, chien de tête en bas. Écartez vos pieds de la largeur du tapis. Expirez bien, soufflez bien. Prenez une grande respiration, encore une. Et dernière expiration, commencez à reculer vos mains jusqu'à vos pieds. Vous pouvez garder les jambes tendues ou les plier, c'est vous qui choisissez. Une fois que vous êtes près de vos pieds, vous attrapez vos coudes opposés et vous commencez à balancer de gauche à droite. Et là, encore une fois, soit jambes pliées, soit jambes tendues. Si votre dos vous fait un petit peu mal, gardez les jambes fléchies. Si votre dos vous dit non, j'ai besoin de m'étirer, et que vos intestins vous disent non, laisse-moi de la place. Bon, tendez les jambes, lâchez la tête, balancez de gauche à droite. Et laissez votre corps apprécier cet étirement. Puis en inspirant, vous regardez devant vous, posez vos mains à plat. Option 1, expirez, vous descendez accroupi. Malasana, et tout se passe bien. Option 2, vous descendez accroupi, mais vous posez vos mains à plat, serrez les coudes contre vos bras, serrez les genoux contre vos bras, que les coudes, sinon ça va être compliqué. Pliez doucement les coudes. Et voyez si vous pouvez vous pencher suffisamment en avant pour que vos pieds décollent pour faire un mini bakasana. Et vous respirez bien. Si vous êtes en malasana, restez là. Vous avez les pieds un peu plus larges que le bassin. Et si vous avez du mal à poser les talons sur le sol, s'ils décollent un petit peu, vous pouvez vous aider avec les mains et progressivement essayer de lâcher et de descendre vers le sol. Si vous êtes encore en corps debout, atterrissez, venez vous mettre en malasana. On va laisser encore une fois l'abdomen. C'est vraiment bien comme posture, surtout quand on a l'impression d'être un peu encombré. Laissez l'abdomen prendre de la place, laissez vos hanches s'étirer au maximum. Vos paumes de main sont contre vous et vos coudes vous aident à garder l'abdomen écarté au maximum. Respirez bien. Et sur la prochaine expiration, aussi délicatement que possible, vous venez vous asseoir sur le sol. Ça va? On a dû éliminer 2 chocolats. Faites un peu les essuie-glaces. Respirez en grand. Relâchez un peu la pression. Super. Rapprochez vos pieds l'un contre l'autre. Mettez-vous en Baddha Konasana en papillon. J'en préfère quand on dit papillon. Donc laissez vos jambes être les ailes du papillon. Rapprochez vos pieds, faites la petite tête du papillon. Et vous pouvez essayer d'ouvrir vos pieds vers le haut un petit peu, en fonction de la flexibilité de vos chevilles et de vos hanches. Et vous allez les balancer juste un petit peu de gauche à droite, histoire de vous installer dans cette posture-là. C'est agréable, ça permet de relâcher un peu le bas du dos, peut-être de relâcher l'intérieur de son crâne aussi, de relâcher les attentes qu'on peut avoir, le sérieux qu'on peut avoir.
des fois nous rend un petit peu moins flexibles au niveau de la pratique. Bien de retrouver un petit peu une âme d'enfant, on se dirait, et bien, puis c'est tout. Ok, puis vous vous arrêtez doucement au milieu. Prenez une grande inspiration. Et en expirant, vous voyez si vous pouvez garder la cage thoracique ouverte et descendre très légèrement. Ça va tirer un peu plus au niveau des jambes. Sur l'inspiration, vous vous redressez. Et expirez, essayez de garder le dos un peu redressé, épaules en arrière, et vous descendez un peu plus. Et vous recommencez. Inspirez. Expirez. Faites ça 2-3 fois en fonction de l'état de vos hanches et de vos adducteurs. Jusqu'au moment où vous sentez que vous êtes vraiment à votre maximum et qu'il ne se passera pas grand-chose de plus. Et vous restez à cet endroit-là et vous relâchez la tête. Essayez de garder les épaules un petit peu en arrière. Gardez les fesses au sol. Peut-être pas bring vers l'avant. Et soufflez bien. Vous allez sentir que progressivement, ça commence à se relâcher. Si c'était intense au niveau de l'étirement, vous allez sentir que petit à petit, c'est moins intense. Restez là encore un tout petit peu. Ne soyez pas pressé de passer à la suite. Observez ce qui se passe à l'intérieur de votre corps et de votre mental. Inspirez, vous redressez gentiment. Expirez, gardez la jambe droite comme elle est et emmenez votre jambe gauche dans l'autre sens. C'est sur de la sirène, j'appelle ça. Imaginez une petite sirène de triton, si vous êtes un mâle. Voilà. Et laissez votre queue de sirène, queue de triton partir doucement vers la gauche. Demandez à votre hanche gauche de se relâcher doucement. À votre fesse gauche de se poser vers le sol ou sur le sol, c'est possible. Et si vous avez du mal, vous pouvez poser votre main entre la hanche et lui demander de se détendre un peu. Soufflez bien. Vous pouvez faire des allers-retours si ça vous fait bien. Et vous allez tourner votre corps et votre regard vers la gauche. D'accord? Vous allez sentir que ça tire un petit peu différemment à l'intérieur de votre corps. Vous allez attraper votre genou gauche avec la main droite. Emmenez votre main gauche derrière vous. Grandissez-vous. Vous voyez si vous pouvez laisser la jambe droite le plus près possible du sol. Et en expirant, ouvrez la cage thoracique au maximum, regardez derrière et tournez au maximum de ce que vous pouvez. Soufflez bien. Et vous revenez très doucement devant. Yes. On va faire la même chose dans le sens. Donc, vous tournez les deux jambes dans le sens inverse. La queue de sirène vers la droite. Quand on fait des torsions, au-delà du fait qu'on stimule la moelle épinière et la colonne vertébrale, en fait, ça permet aussi de faire une torsion au niveau des intestins. Donc, ça stimule le système digestif. Donc, encore une fois, si vous avez un petit peu abusé du chocolat avec les derniers, acceptez les torsions, ça fait du bien. Donc, même chose de ce côté-là. Si vous sentez que votre hanche droite est un peu récalcitrante, vous pouvez faire un petit mouvement de devant en arrière. Essayez de redescendre votre fesse droite vers le sol ou sur le sol. Vous pouvez masser vraiment, allez chercher un peu quand vous avez une partie du psoas qui se trouve là. Des fois, une chose qui s'encrasse facilement. Massez bien. Puis vous allez vous grandir au maximum de ce que vous pouvez. Et cette fois-ci, on met votre main gauche vers le genou droit, main droite derrière. Grandissez-vous et regardez loin derrière. Et respirez. Quand vous inspirez, vous vous redressez. Et quand vous expirez, vous tournez un petit peu plus derrière. Restez concentré sur votre respiration. Surtout, à aucun moment, vous devez vous trouver en apnée ou avec le souffle court.
c'est le cas, sortez un peu de la posture, c'est-à-dire ça va pour intense. Inspirez bien. Et vous revenez très doucement vers l'avant. Et vous relâchez vos deux jambes vers l'avant aussi. Secouez un petit peu. Posez vos doigts de chaque côté, un peu loin. Vous venez pouvoir garder la cage thoracique ouverte et le dos redressé. Gardez les pieds flex. Vous pouvez prendre une grande inspiration. Et en expirant, emmenez votre ventre vers les jambes, votre cage thoracique vers les genoux et votre tête vers les pieds. Et vous pouvez faire ça en plusieurs étapes. Quand vous inspirez, vous vous dressez, gardez les fesses ancrées dans le sol et expirez, cherchez un peu plus loin. Encore, inspirez. Expirez. Quand vous sentez que vous êtes à votre maximum, restez là, posez bien les mains, lâchez la tête. Et profitez de Paschimottanasana. Étirement intense du côté ouest. Vous devez sentir l'arrière de votre corps. L'idée, c'est pas de descendre la tête sur les genoux, c'est vraiment d'avoir la cage thoracique redressée au maximum et d'aller chercher le plus loin possible vers ses pieds. C'est pour ça que j'aime bien poser mes mains de chaque côté, plutôt qu'essayer d'aller chercher ses pieds. Ça permet de lâcher la terre au niveau du fait de toucher ses orteils et juste de se concentrer sur l'étirement à l'arrière du corps. Puis sur l'inspiration, vous allez vous redresser doucement. Et en expirant, posez vos mains en arrière, ouvrez la cage thoracique et pliez vos genoux. Et bougez-les un petit peu de gauche à droite, histoire de relâcher le bas du dos. Super. Une fois que vous sentez que ça va et que votre dos est OK, vous allongez vos jambes à nouveau. Et on va rester un petit peu avec la cage thoracique dans le sens cette fois-ci. Donc, au lieu d'emmener vos mains, vous pouvez rester comme ça peut être une alternative. Vous pouvez descendre un tout petit peu plus, mais continuez à ouvrir votre cage thoracique. Sinon, vous venez vous poser sur les avant-bras. Gardez les jambes tendues, pieds flex, et vous continuez à ouvrir la cage thoracique. Et vous pouvez avancer doucement vos coudes et laisser votre tête descendre jusqu'au sol. Vous êtes toujours en appui plus sur les coudes, sur les avant-bras que sur la tête. La tête, elle touche juste le sol, mais elle appuie pas dessus. Et ça permet à votre trachée d'être complètement ouverte et à votre cage thoracique d'être complètement ouverte. Si votre dos est d'accord, restez là pendant quelques respirations. C'est des variations de la posture du poisson. Et vous soufflez bien. Respirez bien. Et faites en sorte que ce soit confortable. Que ce ne soit pas un calvaire total pendant plusieurs respirations. Sinon, vous n'allez pas respirer correctement. Okay. Et très doucement, relâchez votre dos sur le sol et venez plier vos jambes et près des fesses. Installez-vous bien au niveau du dos. Mettez vos pieds à l'arrière du bassin. Une fois que vous êtes là, prenez un instant juste pour ancrer vos petits orteils dans le sol. Vous rappelez qu'ils sont là. Donc plutôt que de les avoir complètement stressés et en l'air, appuyez-les au sol et laissez-les s'ancrer dans le sol. Suffisamment pour juste avoir à pousser et sentir que vos fesses se lèvent. D'accord? Donc ancrez bien le pied dans le sol. Posez vos bras long du corps. Et rapprochez vos omoplates juste un petit peu. Avant de commencer quoi que ce soit, baissez bien vos épaules. Éloignez votre visage au maximum et rapprochez vos omoplates. Sur l'inspiration, vous vous préparez et vous appuyez vos mains au sol. Et en expirant, vous poussez le sol avec vos mains et vos pieds et vous levez vos fesses. Vous emmenez vos genoux vers l'avant et votre tête vers l'arrière. Restez là, ne redescendez pas. Passez vos mains en dessous et entrelacez vos doigts. Continuez à ouvrir la cage thoracique. Vous allez faire des petits mouvements de manière à créer cet espace entre les omoplates
Ne pas mettre vos cervicales en danger. Continuez à pousser vos genoux vers l'avant. Et essayez vraiment d'ouvrir la cage thoracique au maximum. Maximum, maximum, maximum. Continuez à allonger votre nuque. Vous pouvez fermer les yeux. Et ça doit être le truc le plus intense au niveau de votre corps à tout de suite, ça doit être les jambes. C'est vraiment vos cuisses et vos jambes qui vous soutiennent, plus que le reste. Respirez bien. Ça commence à ressembler à une inversion. Vous avez le cœur qui est au-dessus du cerveau. Donc on va laisser son corps profiter un petit peu encore de cette inversion-là. C'est trop intense au niveau des jambes, bien évidemment, vous pouvez redescendre. Dites-vous que si vous restez encore une ou deux respirations, au moment où vous allez redescendre, vous allez faire « Ah, c'est bien que vous Ok, les prochaines expirations, on va descendre très doucement au sol et on fait « Ah ». Vous allez replier les genoux sur vous un petit peu, juste un petit instant, histoire encore une fois de relâcher la pression au niveau du bas du dos. Et très doucement, vous allez lever les jambes. Levez les jambes à la verticale. Et là encore, je vais vous donner différentes options. Option 1, c'est celle-là. Vous gardez les jambes à la verticale. Vous avez les mains qui peuvent soutenir les cuisses. Et encore, ce n'est pas obligé. Vous pouvez les poser sur le sol et juste garder les jambes là-haut. Vous pouvez sinon, option 2, mettre les mains sous les fesses et lever les jambes. Ça vous permet qu'elles soient légèrement surélevées. Assurez-vous que vos épaules ne sont pas trop montées au niveau de vos oreilles. Gardez la cage thoracique ouverte comme tout à l'heure. Et option 3, les lever carrément. Dans ces cas-là, assurez-vous vraiment que votre cage thoracique est bien ouverte et surtout que vos omoplates sont rapprochées l'une de l'autre de manière à ce que vous n'ayez pas les cervicales au sol. Vous devez sentir l'arrière de votre crâne, une partie des épaules, les avant-bras, et c'est à peu près tout. Ça s'appelle Salambata Vangasana, un équilibre sur les épaules soutenu par l'ensemble du corps. Si vous n'avez pas l'impression que c'est le cas, faites les ajustements nécessaires. Et si vous êtes là, vous poussez vos pieds vers le ciel et laissez votre corps profiter de l'inversion. Donc laissez les petits capillaires au niveau des pieds, au niveau des jambes, faire surtout si vous avez été debout toute la journée. Laissez vos jambes profiter de ça. Et si vous êtes à l'aise dans cette posture, vous pouvez même jouer avec. Vous pouvez emmener une jambe derrière la tête, l'autre, les deux. Pour remonter, faire un grand écart sur le côté, c'est beaucoup plus facile de se mettre dans l'autre. Vous pouvez tourner à gauche et à droite. Vous pouvez faire les jambes, monter dans la posture de Udasana. Même chose, beaucoup plus facile à renverser qu'à l'endroit. L'idée, c'est pas de faire 150 000 trucs, c'est juste de profiter de l'inversion et du fait que votre corps teste la pesanteur différemment. Mais surtout de rester en inversion un tout petit peu. Si vous êtes déjà redescendu, gardez les jambes un tout petit peu en l'air du corps. Et si vous n'êtes pas redescendu, allez-y gentiment. Posez doucement votre dos au sol, vos jambes au sol, vos fesses au sol. Et vous allez croiser vos jambes en tailleur. Et vous allez vous poser au sol en tailleur. Donc vous laissez les genoux s'ouvrir. Vous êtes allongé sur le dos. Paume de main vers le ciel. Laissez vos épaules. Et vous vous allongez. Et vous laissez votre corps se relâcher comme ça. Donc encore une fois, on a l'abdomen complètement étiré, complètement ouvert. Le fait d'être en tailleur comme ça, ça permet d'avoir les hanches complètement ouvertes. On laisse les organes respirer au maximum. Vous pouvez même manuellement attraper l'arrière de votre crâne et étirer votre tête de manière à ce que votre nuque soit vraiment bien dégagée, que vos épaules soient basses et que vous puissiez respirer en ouvrant sans aucune contrainte. Au niveau des jambes, si c'est trop intense, vous pouvez relâcher aussi. Et sinon, restez encore avec les jambes croisées comme ça quelques instants. Et concentrez-vous sur votre respiration. Et vous pouvez même le faire manuellement avec vos mains. Vous pouvez poser, par exemple, la main gauche sur le sternum, sur le cœur, et la main droite sur le bas du ventre. Relâchez vos bras, mais posez vos mains là et concentrez-vous sur l'air qui rentre
Le ventre et la cage thoracique qui se gonflent, et l'air qui sort. Le ventre et la cage thoracique qui se dégonflent. Faites-le naturellement, d'accord, ne forcez pas. Vous pouvez faire des grandes respirations, mais ne forcez pas le mouvement juste pour le sentir au niveau des mains. Ça va permettre à votre esprit de se concentrer sur la respiration. Pas une obligation. Vous pouvez garder les bras dans le corps si vous voulez. Changez vos jambes de sens, changez votre tailleur de sens. Revenez sur votre respiration et voyez si vous pouvez les compter. Voyez si vous pouvez inspirer sur 3, 2, 1 et expirer sur 3, 2, 1. Peut-être inspirer sur 4, 3, 2, 1 et expirer sur 4, 3, 2, 1. Inspirez sur 4, 3, 2, 1. Expirez sur 4, 3, 2, 1. Trouvez un rythme qui soit confortable pour vous. Et voyez si progressivement vous pouvez allonger votre expiration d'un point. Si vous inspirez sur 4, 3, 2, 1, expirez sur 5, 4, 3, 2, 1. Continuez à ce rythme-là au niveau de votre respiration. Trouvez quelque chose qui soit confortable pour vous. Décroisez vos jambes. Et sur l'expiration, vous ramenez les genoux vers le buste. Quand vous inspirez, vous les relâchez, vous êtes toujours allongé. Et quand vous expirez, vous les ramenez vers le buste. Par exemple, vous inspirez sur 4, 3, 2, 1, vous avez les bras tendus, expirez sur 5, 4, 3, 2, 1, vous avez les genoux près des épaules. Et vous continuez comme ça. Faites-le encore une fois au rythme de votre respiration. On a une respiration complète encore comme ça. Et une fois que vos genoux sont près de vos épaules, laissez la jambe gauche tomber sur le sol. Allongez-la sur le sol. Mettez vos deux mains sur la jambe droite. Et en expirant, emmenez votre genou droit le plus près possible de votre épaule droite. Relâchez complètement la jambe gauche, ne la contractez pas. Ne contractez pas la jambe droite. Vous êtes juste en train de les étirer lentement. Gardez la main gauche sur votre jambe droite et emmenez votre bras droit au niveau de votre épaule droite sur le sol. Très doucement avec la main gauche, vous allez emmener votre genou droit vers la gauche. Très doucement, histoire de faire une dernière torsion au niveau de la colonne vertébrale. Gardez votre épaule droite au sol. Essayez de garder l'épaule éloignée de votre visage. Et le genou droit va vers la gauche et votre tête, votre visage va vers la droite. Et même si votre pied droit est en l'air, laissez-le en l'air. D'accord, votre main gauche, elle est là pour retenir votre jambe. Laissez bien l'épaule gauche. Et laissez votre corps se relâcher. Continuez à compter vos respirations. Ne laissez pas votre esprit partir ailleurs. Laissez-le se focaliser sur ce que vous êtes en train de faire. Laissez votre corps profiter de tension. Sur une inspiration, vous revenez très doucement au milieu, tête au milieu, jambes au milieu. Vous repliez les deux jambes à nouveau. Serrez les genoux contre vous. Puis laissez la jambe droite descendre sur le sol. Attrapez votre jambe gauche avec les deux mains et emmenez votre genou gauche le plus près possible de votre genou gauche. Respirez bien, jambe droite relâchée, jambe gauche relâchée. Et juste vos bras qui exercent une légère pression sur la jambe gauche. Laissez la main droite sur la jambe gauche. Maintenant, emmenez votre bras gauche sur le sol au niveau de votre épaule gauche. Avec la main droite, très doucement, vous emmenez votre genou gauche vers la droite et votre tête vers la gauche.
Essayez de garder l'épaule gauche le plus près du sol ou au sol si possible. Et encore une fois, laissez votre corps profiter de la torsion en essayant de relâcher au maximum tout ce que vous pouvez relâcher. Et puis très doucement, vous ramenez les deux jambes au milieu. Vous repliez les deux genoux une dernière fois, vous les serrez très fort contre vous. Et puis vous allongez doucement vos jambes. Vous allongez doucement vos bras avec les paumes de main vers le ciel pour Shavasana. Je surveille l'heure et vous ne surveillez rien. Vous laissez votre corps se relâcher. Si vous avez besoin de mettre une petite couverture, mettez une couverture. Essayez de faire le minimum de mouvement possible de manière à laisser votre corps profiter de ce qu'on vient de faire. Et prenez une grande inspiration et vous poussez un gros soupir. Et vous laissez le prana circuler maintenant. Cette énergie qu'on vient de réveiller, laissez-la circuler à l'intérieur de votre corps. Avec chaque expiration, vous la laissez aller un peu plus loin. Laissez-la baigner chaque cellule de votre corps. Laissez votre corps se régénérer. Vous relâchez vos pieds, relâchez vos chevilles, relâchez vos mollets, relâchez vos genoux, relâchez vos cuisses, vos fesses, relâchez vos hanches, le bas de votre dos, relâchez le milieu de votre dos, le haut de votre dos, relâchez vos épaules, vos bras, relâchez vos coudes, vos avant-bras, relâchez vos poignets, vos mains, relâchez complètement votre abdomen, relâchez votre diaphragme, relâchez votre cage thoracique, relâchez votre gorge, relâchez votre nuque, relâchez l'arrière de votre crâne sur le sol, relâchez les muscles de votre visage, relâchez votre mâchoire, relâchez votre langue à l'intérieur de la bouche et vos yeux à l'intérieur du crâne. Sentez votre corps s'alourdir. Laissez-le succomber à la pesanteur. Le plus délicatement possible, vous ramenez votre conscience ici, maintenant, sur votre corps, sur l'espace qui vous entoure. Et vous prenez un instant pour remercier votre corps pour ce qu'il vient faire pour vous, pour ce qu'il fait pour vous chaque jour, quelles que soient les circonstances. Et vous trouvez le plus joli sourire que vous ayez en stock et vous l'accrochez au coin de vos lèvres et vous essayez de le garder le plus longtemps possible. Vous pouvez dédier cette pratique à quelqu'un que vous aimez, à quelqu'un qui en a besoin. Vous mettez un peu de vie dans vos orteils, un peu de vie dans vos doigts.
Avec la prochaine inspiration, vous allez emmener vos bras loin derrière la tête. Et vous étirez le bout des bras jusqu'au bout des pieds. Puis vous ramenez doucement les bras le long du corps, vous pliez les genoux sur vous, vous laissez très fort contre vous. Vous roulez doucement gauche à droite. Et puis complètement sur le côté droit. Prenez une ou deux respirations avant de venir vous asseoir pour le dernier Om. Namaste. Merci beaucoup d'être venu partager ça avec moi. Gardez courage, on va y arriver. On va finir par en sortir. Je pense très fort à vous. Merci beaucoup, beaucoup.